Les séries. Ce sera le sujet global de cette vidéo. Mais commençons par la fin. Une série peut être annulée pour plusieurs raisons. La plus courante, et croyez-moi, c'est pratiquement toujours celle-là, c'est le manque de budget ou le manque de rendement. Une série va être annulée puisqu'elle ne fait plus assez de vues, plus assez d'audience, et donc perd de l'argent quand elle le produit parce qu'elle ramène moins d'argent qu'on en donne pour la faire. Donc, on coupe et on arrête. Il peut y avoir d'autres raisons, hein, comme par exemple Kevin Spacey qui touche des enfants et du coup Netflix décide que c'est quand même indécent de faire une série avec un mec qui apparemment est un peu chelou. Donc, House of Cards, terminé. Et bien alors, l'autre possibilité, la série se termine. Elle n'est pas annulée, elle est juste finie. Les producteurs ou les créateurs ou les deux ont décidé que la série avait un début, un milieu, une fin, une histoire à raconter qui ne peut pas s'étendre à l'infini. Et donc une fois que c'est fait, on arrête. Breaking Bad raconte l'histoire d'un mec qui a un cancer et qui décide de vendre de la drogue et d'en faire pour pouvoir être sûr que sa famille sera à l'abri une fois qu'il sera mort. À la fin de la saison 5, quand il donne tout son argent à Gretchen et à l'autre, pour qu'il puisse ensuite les donner à sa famille, c'est bon, sa famille aura l'argent. Lui il va crever, sa famille aura l'argent, tout est bon. Donc il meurt. Dans Prison Break, le but du personnage était de sortir son frère de prison et de retrouver une vie normale. Fin de saison 4, tout le monde est sorti de prison, tout le monde est gracié, ils ont donc une vie normale. Donc, la série s'arrête. Avec la saison 8 de Game of Thrones va s'arrêter. La série sera terminée, non pas annulée, mais terminée. Ils ont décidé de partir au top. Certaines séries commencent déjà à retomber, comme Walking Dead, qui avait eu son pic d'audience et son pic de popularité vers saison 6, 7, même ça commençait déjà un petit peu à partir en couille. Mais aujourd'hui, Walking Dead, c'est fini. Et ils veulent renouveler encore pour une 9 et une 10. Il faut s'arrêter. Et Game of Thrones a compris ça. HBO sait qu'il faut partir quand tu es au top pour rester avec un bon souvenir de la série. Et leur décision de sauter une année pour pouvoir faire une saison qui claque, honnêtement, il y a d'autres séries, il y a d'autres choses à mater. Je peux patienter une année pour finalement voir une série qui sera meilleure que les autres. Alors, est-ce qu'elle sera bien ou pas? C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est l'après Game of Thrones. Et là vient la série qui effectivement remplacera tout, la série Seigneur des Anneaux. Premièrement, ce sera Amazon qui sera en charge. Et c'est en fait assez logique, et finalement assez bien vu que ce soit eux. Puisque juste acheter les droits a coûté 250 millions. 250 millions de dollars juste pour avoir le droit de le faire. Et quand on sait qu'ils ont prévu d'attribuer à peu près 200 millions par saison, on se dit que ça va être un truc de fou. 200 millions par saison. La trilogie Seigneur des Anneaux a coûté 250 millions à peu près. On est pratiquement au même prix que la trilogie. Et il y aura 6 saisons. Au bout de 6 ans, Amazon aura dépensé 1 milliard de dollars pour faire la série. Ça en fera la série la plus chère de l'histoire des séries. Et alors, le maître mot de toutes les questions qu'on pourrait se poser, c'est HBO. Pourquoi HBO n'a pas acheté les droits? Pour l'instant, HBO, c'est eux les rois. Avec Game of Thrones, c'est eux les patrons. Ils sont les premiers du game et honnêtement, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas acheté les droits pour rester tout en haut? Et bien tout simplement parce que HBO, ça reste une chaîne de télé. Et dépenser 250 millions juste pour avoir le droit de le faire, pour ensuite devoir dépenser pratiquement la même chose pour pouvoir le faire, et ensuite faire ça sur 6 ans, même si c'est une chaîne qui marche très bien,
Ils n'ont pas le budget pour ça. Et c'est pour cette raison que c'est Amazon. Parce qu'Amazon, c'est pas seulement un truc de diffusion de télé, c'est aussi une énorme entreprise qui fait bien plus que HBO. Mais c'est pas la seule raison. Une autre raison, c'est que la saison 1 de Westworld a rapporté plus que la saison 1 du Game of Thrones. Donc ils disent qu'ils ont devant eux une nouvelle série qui peut concurrencer et qui peut arriver en première place. La dernière raison qui fait que c'est pas HBO qui fera Seigneur des Anneaux, c'est que ils ont déjà des projets en fait. Il y a déjà des spin-offs et des préquels de prévus pour Game of Thrones. Une série sur Jon Snow, une série sur la guerre, vous savez, d'avant, là, avec Robert Baratheon et Ned Stark qui battent le roi fou, tout ça. Ils veulent en faire une vraie série. Voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de se renouveler avec autre chose. Certes, c'est dommage que HBO ne s'en occupe pas, puisque la chaîne est plutôt gage de qualité, mais c'est pas grave. Là, tout ce qu'il faut se dire, c'est maintenant, la série, Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, première question très importante, est-ce que la série sera canon au film? Quand on dit d'une œuvre qu'elle est canon, c'est qu'elle se passe dans le même univers qu'une autre œuvre. Par exemple, la série Star Wars Rebels est liée à tous les nouveaux Star Wars que Disney fait, et particulièrement à Rogue One. Autre exemple, la série Fear the Walking Dead est canon à la série The Walking Dead. La preuve en est avec le personnage de Morgan, qui bientôt va apparaître dans la série Fear the Walking Dead, alors qu'il est un personnage de The Walking Dead. Donc, canon ou pas canon? Et bien, étant donné qu'ils ont officiellement déclaré que la série reprendra l'histoire du livre sur les Anneaux, en fait, la série sera un remake des films, ou plutôt une réadaptation du bouquin. Et de ce point découle une nouvelle question. Qu'est-ce qui va advenir de l'imagerie qu'on avait du Seigneur des Anneaux dans la trilogie de Peter Jackson? Est-ce qu'ils vont devoir tout réinventer? Refaire tout encore? Et du coup changer la perception qu'on a de ça? Honnêtement, quand moi je lis Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, je m'imagine l'histoire avec l'imagerie que les films m'ont apportée. Donc revoir toute cette histoire encore une fois, mais cette fois avec déjà d'autres acteurs, ce qui fera chelou, mais surtout avec d'autres décors, d'autres styles de vêtements pour chacun des types de créatures, tout ça, ça va être très bizarre. Alors je sais pas si c'est dans leur intention de vraiment tout changer ou s'ils vont faire quelque chose de assez proche, mais c'est aussi un problème ça d'ailleurs. S'il faut quelque chose de trop proche, on va dire que c'est du copiage, et si c'est trop loin, les gens n'auront juste pas de repères, ils vont juste rien comprendre. Donc il va falloir trouver un juste milieu qui, à mon avis, va être difficile à atteindre. Maintenant, les points positifs, parce qu'il y en a quand même. Déjà, la série a été faite avec l'accord de Tolkien Estate. Alors qu'est-ce que c'est Tolkien Estate? C'est en fait le groupe juridique qui s'occupe des droits de toutes les œuvres de Tolkien. C'est eux qui, disons, s'assurent que les choses restent, disons, à peu près comme il l'a écrite. C'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas du tout contents quand ils ont vu le Hobbit. Donc si c'est fait avec leur accord, et donc en gros un petit peu sous leur surveillance, on peut penser qu'au moins ce sera déjà un peu fidèle au bouquin. Je dis pas que les films n'étaient pas, je dis juste que ce sera un peu plus. Et vu que c'est une série, on peut développer les histoires de manière un peu plus intéressante, on peut voir des personnages et des lieux qu'on n'avait pas vus avant. Enfin, par exemple Tom Bombadil, qu'ils ont juste supprimé de la trilogie. Donc effectivement, pour ceux qui n'auraient pas lu les livres, ils vont apprendre de nouvelles choses sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Un autre point qui n'est pas forcément bon mais qui est intéressant et un peu marrant, Ian McKellen est prêt à rejouer Gandalf. Mais la question est, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? S'il n'y a que lui qui revient de l'ancien casting, ça sera bizarre. Ce sera cool parce qu'on aura toujours le même Gandalf et donc du coup ce sera un plaisir. Mais s'il parle avec d'autres mecs qui jouent Aragorn, qui jouent Frodon, qui jouent ça sera très étrange. Pour résumer, je dirais que la série est une bonne idée, mais que c'est dangereux. Qu'il va falloir la confier à des personnes talentueuses,
respectueuse de l'œuvre d'origine et de la trilogie. Et notez bien que j'ai dit respectueuse. Il faudra s'en inspirer en évitant de copier et savoir faire preuve d'originalité sans sortir, disons, du style préconçu. Puisque ça, c'est le dernier point important. Dans les bouquins, il n'est jamais question de sexe. Et tout le monde sait que depuis Game of Thrones, et même depuis un certain temps, à cause de HBO, ou grâce à HBO, ça dépend de l'opinion du monde, une série à gros budget, type médiéval, tout ça, est à peu près obligée d'avoir sa dose de cul, d'avoir sa dose au moins de femmes à poil ou d'allusion au sexe. Et il n'est pas du tout dans le style de Seigneur des Anneaux d'avoir du sexe. Il n'y a pas de sexe dans les bouquins, et dans les questions peut-être une ou deux fois, mais ça reste anecdotique. Donc soit il n'y aura pas de sexe, et donc du coup il y aura forcément toute une catégorie de personnes qui vont dire c'est vachement moins marrant que Game of Thrones. Soit il y aura du sexe, et il y aura toute une autre catégorie de personnes, peut-être d'ailleurs plus importante que l'autre, hein, qui dira qu'est-ce que c'est cette connerie, depuis quand est-ce qu'on fout du sexe dans du Tolkien. Donc il y a beaucoup de questions en suspens, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit.